12e anniversaire de la disparition de Jules François Bokandé. Et donc avec Linkering Production et Mama Human Project Development, nous avons décidé d'organiser cet événement en l'hommage de Jules François Bokandé. Pour célébrer les 12 ans de sa disparition, en terre casamançaise, il nous semblait important de faire cet événement ici à Ziguinchor, là où il a grandi, là où il a joué au football. Donc on a organisé cet événement sur une semaine en Casamance. On démarre aujourd'hui à Ziguinchor et on organise cet événement en partenariat avec la mairie de Ziguinchor, le conseil départemental de Ziguinchor, ainsi que l'Alliance française de Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la semaine d'événements. Donc on démarre avec une table ronde sur l'héritage de Jules François Bokandé, où on a invité donc des participants, des professionnels à participer à cette table ronde, comme Daour Gueye, Abdoulatif Diop qui a écrit le livre Le Bokandé la légende, ainsi que le professeur Fall et Noah Cissé, ancien président du Casasport. Ensuite, nous allons poursuivre avec une exposition photo autour de la vie de Jules François Bokandé. Donc le vernissage aura lieu à 18h45 et tout au long de la semaine, il y aura 4 projections du film Essamaï La Panthère, réalisé par Maki Madibasila et Lionel Bourki. Et donc ce film que j'ai coproduit sera diffusé demain à l'hôtel Kadiandoumagne à 20h, ainsi qu'à Sédiou, à Bignona et enfin samedi soir au terrain Aline Sito-Ediata à Ziguinchor. Pour nous, cette célébration, c'était pour marquer la mémoire de Jules François Bokandé, pour rendre un hommage à ce sportif qui a marqué en fait le sport sénégalais mais aussi le sport international. Il fait partie du patrimoine sénégalais, donc pour nous c'était important de lui rendre un hommage et de faire perpétuer sa mémoire auprès du peuple sénégalais. Le public avait juste envie effectivement de voir ce film, de revivre en fait ces moments, de connaître aussi Jules François Bokandé pour les générations plus petites. Donc on a beaucoup de retours très intéressants des enfants, des jeunes mais aussi des adultes. Et donc on souhaite juste leur offrir cet événement culturel et sportif. Notre volonté effectivement, c'est que cette commémoration ait lieu chaque année, qu'il y ait des événements chaque année pour marquer effectivement cet anniversaire. Un enfant du pays, un enfant de la région a réalisé tout ce qu'il a eu à réaliser pour le pays. Je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier, il faut perpétuer en réalité cette légende. Aujourd'hui, certes, on n'est pas nombreux, mais je pense que petit à petit, chaque année, il faut continuer à perpétuer cela. Et quand Maki et tous les organisateurs de cet événement m'ont contacté, ça a été vraiment un honneur, un plaisir d'être là. Je pense qu'on ne peut pas parler de Jules sans parler de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération. Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. Il ne faut pas qu'on oublie déjà nos morts. C'est quelqu'un, comme je le dis et je le répète, qui s'est sacrifié pour ce pays. N'oubliez pas qu'un jour, il est allé jusqu'à prendre un carton rouge avec son club pour venir défendre les couleurs de la nation. Je veux dire, au-delà du joueur, c'est le patriote qui parle. Il a été un patriote. Il a honoré en réalité l'équipe nationale, les couleurs de l'équipe nationale partout sur le continent africain, partout en Europe. Donc je pense que pour la génération future, il est important de parler de ces légendes-là. Je pense que cette nouvelle génération est un peu plus jeune. Ils n'ont pas été au courant tout le temps des prouesses de Jules François Bokandé. Mais moi, effectivement, je suis un petit peu avec un style Rasta. C'est grâce à lui, ça fait des années, je le dis. Je disais que si je fais des Rastas, c'est un petit peu en grosse partie à cause de Jules François Bokandé. Mais au-delà du footballeur, mais je crois que c'est l'homme qu'il faut parler. Sa générosité, son côté altruisme, ce côté en réalité toujours donner aux autres sans rien attendre d'eux. Tous les gens qui ont fréquenté Jules François Bokandé vous parleront de sa générosité. Mais ils vous parleront aussi du fait que c'est quelqu'un de très sensible aussi. Donc, et quand il a quelque chose à dire, comme le disait tout à l'heure Abdoulatif, il ne se cache pas de le dire. Jules, c'était quelqu'un, quand c'était rouge, quand c'était vert, c'était vert. Donc il avait ce franc-parler là, que tout le monde lui connaissait. C'est ce qui
faisait que partout où il allait, il impactait par son charisme et il impactait aussi par sa personnalité. Je parlais tout à l'heure avec les autorités qui ont pris la parole pour cet événement-là. Souvent, on parle de stade Neymar. Il faut que les gens comprennent que depuis 3-4 ans, ce n'est plus le stade Neymar. Ça s'appelle le stade Jules-François Bocandé. Aujourd'hui, nous avons Aliou Sutéo Diatta, qui est une légende aujourd'hui de la Casamance. Et je crois qu'on peut le mettre aussi, Jules-François Bocandé. Ce stade de Jules-François Bocandé, ce serait bien vraiment de le réhabiliter. C'est la meilleure façon aujourd'hui pour moi de donner à ce monsieur-là ce qu'il mérite. En tant que fils du pays, en tant que fils de ce terroir-là, la reconnaissance qu'il mérite vraiment.